Bonjour Ariel, ça va? Ça va, merci. Et toi? Nickel? Tranquille. Bon, ok. Bah écoute, déjà merci d'être venu ici pour faire ce petit témoignage. Avec plaisir. Et puis ben, on va commencer par le début. J'aimerais que tu me dises un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avant de me contacter. Avant de te contacter, j'étais dans une période très sombre. C'était vraiment pas évident pour moi au niveau du travail, de la vie privée, de la vie sociale. J'étais plus ou moins en dépression, je pense qu'on peut utiliser Ouais. le terme. Et je faisais pratiquement 100 kilos. Mais je me regardais pas, j'en avais pas du tout conscience. J'ai vécu dans le déni de mon corps et de mon esprit. Et un jour, j'ai décidé que c'est soit j'arrêtais tout, soit il fallait que je trouve une solution et ma situation n'était plus possible. Et il a fallu que je trouve quelque chose. Et j'avais pas envie de maigrir, c'était pas mon objectif. J'avais pas envie d'aller voir une psy parce que j'avais pas envie de me dire que ça allait pas mentalement. Je me dis qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et j'ai pas forcément une fan de beauté, je suis pas fan de massage. Et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas le sport. Alors j'ai un peu essayé toute seule, ça s'est pas bien passé, on va pas se mentir. Et en regardant sur internet, j'ai commencé à chercher des programmes, des gens, des idées, des vidéos YouTube, jusqu'à ce que je tombe sur ton profil et que je me dise en fait c'est peut-être ça qu'il me faut, c'est quelqu'un qui va m'aider là-dedans et qui va me soutenir dans ma démarche qui était juste à la base avoir une activité physique régulière pour se faire du bien. Et de là, un jour, j'ai essayé d'appeler. Mais ça a mis un petit temps avant d'en arriver là. Justement, tu étais resté pour toi combien de temps dans le déni avant de passer à l'action, de prendre en main? Je pense qu'il y a eu plusieurs mois. Il y a vraiment eu des gros mois et que l'idée a commencé à germer et de l'alimenter tous les jours un petit peu. Jusqu'au moment, en fait, j'avais peur d'appeler. J'avais peur de faire cette démarche parce que au fond de moi, je savais que ça allait changer beaucoup de choses, mais que c'était dur et que forcément, ça allait me demander quelque chose quand même. Ah oui. Et dans cette situation, on est tellement mal que faire quelque chose, c'est déjà extrêmement dur. Et donc faire quelque chose qui peut changer notre vie, c'est encore pire. Et un jour, tu prends le téléphone parce que t'en as marre, t'es en train de pleurer, t'es au bout de ta life et tu dis maintenant, stop, j'arrête et je t'ai appelé. T'as pas répondu. Ouais, c'est un peu... mais je t'ai rappelé. Tu m'as rappelé dans les 5 minutes. C'est un petit peu entre... T'as plus envie d'être dans cet état et en même temps, t'as la peur du changement. Exactement. En fait, c'est ça. Ok. Et donc du coup, tu m'as appelé, du coup on s'est vu. Donc du coup, entre le moment où tu m'appelles et le moment où on commence à travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors déjà, il y a eu l'appel. L'appel en lui-même où tu as été super rassurant, tu mets direct les gens à l'aise ou quoi, en mode déjà, je Ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer, t'inquiète pas, t'es pas la première dans ce cas-là. Enfin, je crois même que tu m'as dit les mots, c'est limite, je préfère que tu me dises que t'ailles pas bien parce que j'aime trop. Enfin, j'aime trop, mais je suis contente d'aider. Ça va pas être que du sport, on va aussi t'aider en fait mentalement. Et t'as parlé de mental. Déjà dès notre premier appel, quand je te disais je voulais plutôt un coaching à la maison, je voulais pas trop, tu as su utiliser les bons mots pour me rassurer, pour pas que j'ai trop peur, et tu m'avais proposé aussi une date plutôt courte après pour pas que je change d'avis. Et c'était important en fait de pas me laisser le choix, mais Oui, je tu t'aurais m'aurais laissé dit 2 dans un semaines. mois, Oui. je t'aurais dit oui, le mois d'après t'entendais plus parler de moi. Et donc il y a eu ce premier rendez-vous, donc on pose le rendez-vous, on se voit là, tel jour, telle heure. Et il y avait aussi, je te confirme avant, je te renvoie des messages. Si tu as d'autres questions entre-temps, tu m'appelles. En fait, de savoir que tu étais disponible, déjà, parce que c'était un stress énorme. Parce que dans ces périodes-là, tu as aussi où vu que c'est une décision et quelque chose qui change d'avis, il n'y a rien qui change. D'un coup, il y a juste ça. Ça va être un peu obsessionnel et donc tu vas t'imaginer les pires scénarios possibles avant d'arriver à cette date butoir. Je crois que j'ai pas dormi la veille. Ah oui. C'est un rendez-vous, mais j'ai pas dormi la veille de peur et d'angoisse, mais de recevoir le petit message salut, on se voit à telle heure, si t'as besoin, appelle-moi, quand t'es là, appelle-moi, on se capte. Ok, il comprend que ça va pas, il comprend que je stresse, il me rassure. Oui, parce que ce qui peut paraître lambda pour quelqu'un, d'aller se présenter, d'aller faire un coaching, etc. Toi, à ce moment-là, c'était un stress comme si tu allais faire un concert devant 10 000 personnes. Quoi. C'est exactement ça. J'allais faire un truc, j'allais sauter en parachute. Je sautais d'un avion. À ce niveau-là,
je fais quelque chose, une démarche en plus que je me mets en danger. Enfin, il y avait aussi cette notion un petit peu de se mettre en danger parce qu'on se jette dans parce que l'inconnu. dès que tu sors un petit peu, c'est ça. Dès Voilà. que tu sors de ta zone de confort ou que tu vas dans l'inconnu, du coup, ça fait Je te peur. connais pas, je connais pas la discipline, je sais pas ce que je fais là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a vraiment perdu bien? J'avais vraiment peur de souffrir ou d'être jugée ou que ça se passe mal ou que genre on se fait des scénarios dans notre tête où on arrive et on se dit oh, ah ouais quand même ah ouais toi, ça se voit tu manges bien hein, tu fais vraiment pas de sport ça se voit. Dans ma tête c'était ça. Ah ouais. Oui, t'as l'impression que tout le monde va se foutre de toi tout le temps, que t'es pas à ta place dans une salle de sport, où que tu sois. En tout cas, surtout dans des endroits où t'es pas entre guillemets légitime, comme tu me disais, alors qu'en fait, il n'y a pas de légitimité à avoir pour être dans une salle, quoi. Tu viens faire du sport et justement, encore plus légitime de venir faire du sport quand tu as besoin de perdre du poids ou que tu reprends le sport simplement pour ta santé. C'est ça, en fait, j'avais cette vision de la salle de sport où c'était pour des gens qui avaient un autre sport à côté et que c'était un petit plus. Ou des gens ultra sportifs et qui faisaient de la musculation pour améliorer leur autre sport principal, où ils faisaient de la compète. Oui, ce qui est vrai aussi, hein, mais c'est pas que ça. Pas pour les gens qui voulaient perdre du poids ou qui voulaient se reprendre un peu en main. Enfin, c'était pas une activité sportive, un peu délicat. Et vraiment, le coach personnalisé, pareil, je me dis, mais j'ai pas besoin au début, j'ai pas besoin d'un coach pour aller sortir dehors, courir, faire un peu de sport. Mais en fait, tellement, si, en fait. On se rend pas compte, mais oui, c'est ultra important. Parce que quand on n'a pas les bases, elles sont trop importantes. Sinon, l'erreur est vite arrivée, quoi. Oui, c'est ça. Et puis comme je dis souvent, là, je fais référence toi qui est par exemple qui est calé en informatique. Si moi je veux programmer un tout petit truc, je peux me le faire. Mais après, à partir du moment où tu veux te dépasser, où tu as un objectif assez précis, etc. Le coaching en général, c'est un métier. Et du coup, le fait d'être accompagné, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus sûrement aussi, et de passer par les étapes qu'il faut avant d'arriver à l'objectif. C'est ça. Et du coup, donc on se voit. Première séance, comment tu la vis? Alors, je me souviens plus exactement. Enfin, ce dont je me souviens, c'est d'avoir l'impression d'être une incapable, de galérer de fou et d'avoir quelqu'un qui dit ah mais non mais c'est bien, ah bah quand même, ah non mais je pensais pas, alors que je suis là, je vois des étoiles. Alors, j'avais peur de finir vraiment vraiment mal. Il me semble pas que ça a été le cas. C'était un peu même surprenant. Ce que je vis un peu moins bien, c'est les premières courbatures. Ouais. Où oui ça fait 1 an que j'ai pas bougé de mon lit, que je sors pas de chez moi, je me retrouve à faire une séance de sport d'1 heure. Bon, le corps, il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé. Et je me dis, mais ça va être ça à chaque fois? Et en fait, non, c'est une fois qu'on a compris que c'est juste une fois, c'est histoire de te rappeler qu'il y a des muscles qui existent, et je le rappelle bien. En fait, le lendemain ou la fois d'après, c'est passé tellement crème. En fait, on les recherche, c'était cool, c'était marrant et tout. Et la première, ça allait, c'est celle d'après, où en mode... Alors tu vois qu'il y a beaucoup, de refaire les mêmes exercices en disant en fait tu vas progresser et que tu vois ta progression, où là d'un coup tu fais ça va vite. Surtout qu'au début c'est fulgurant. La chose où on n'imaginait pas, par exemple je savais même pas à quoi ça ressemblait 1 kilo dans ma tête, il n'y avait pas de notion de 1 kilo, 2 kilos, donc la première fois que tu vois des poids, la première fois que tu vas à la salle, la première fois que tu tires des trucs, et découvrir son corps aussi. Je sais pas où sont les mieux, je sais pas faire des mouvements, il y avait des trucs qui sont pas du tout naturels pour moi. Et là, ça a été vraiment la découverte de ton corps, de mon corps, et de ce petit grain de feu de se battre. C'est con, mais en fait, on récupère, ne serait-ce que dans sa séance, de se dire je veux ça comme objectif, et t'as pas d'objectif dans ta vie à ce moment-là. Et là, t'arrives à trouver un petit objectif. Ouais, c'est ça te fait une petite étincelle de départ. C'est ça. Qui fait que du coup, tu as envie de revenir. Bon, je pense que déjà, tu as le truc social qui fait que le fait qu'on échange, du coup, ça te... Voilà, puis on discute beaucoup. Donc, je te dis, déjà, t'es pas nul. Chacun à son rythme, en fait. Il faut se comparer seulement avec soi-même et être meilleur qu'hier. À chaque fois, à chaque séance, on essaye de s'améliorer. Je pense que ça t'invite... quand tu as vu la progression que tu as eue très rapidement, je pense que ça t'a vite décompressé en termes de stress. Oui, totalement. Et de peur.
Et il y a eu aussi, je sais pas si tu te souviens de nos premières séances, à la fin, tu m'as dit on va faire des exercices de respiration. Et tu m'as mis dans le noir, allongée, et que je me suis mis à pleurer du fait de respirer, de juste poser. De te retrouver avec toi-même. Avec toi-même, et je me souviens de m'effondrer en larmes, en mode mais toute ma vie qui me tombe dessus, et que t'as été super en mode non mais c'est pas grave, par contre entraîne-toi, machin. Et ce conseil-là, c'est encore un conseil que j'applique maintenant quand je commence à paniquer, à stresser, je pense à toi, et je pense la respire, détends-toi, tout va bien. Et en fait d'avoir trouvé un petit endroit safe aussi, même dans une discipline, en mode en fait c'est super agréable et c'est ce qu'on cherche. Et je ne cherchais pas ça en arrivant. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est que tu vas, comme tu disais au début, tu viens pour quelque chose, même si tu ne sais pas trop quoi au début, au final. Et en fait, tu apprends que tu peux faire ça, tu peux aller sur plusieurs axes. Et en fait, c'est cette synergie-là qui fait que petit à petit, tu rentres, tu mets un petit pied dans le cercle vertueux et puis petit à petit, tu mets l'autre. Et tu grattes et sans t'en rendre compte, tout va mieux. Enfin, c'est tout petit, c'est pas vicieux, c'est pas long, mais ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et là où il y a 3 mois, tu sortais pas de chez toi, tu te retrouves à faire 3 séances de sport par semaine, à ressortir, voir des copains parce que je voyais plus grand monde, j'osais plus trop parler, j'étais plus très à l'aise avec les gens. Comme en fait je parle 3 fois par semaine, je parle 3 fois par semaine à quelqu'un, je peux parler 4 fois à une autre personne. C'est pas grave, ça va, tout va bien, je suis rassurée, personne me juge, personne ne dit rien. Et tu fais de plus en plus de choses. Avant, il y avait des trucs, je devais aller voir des collègues, s'il n'y avait pas la voiture, s'il y avait des marches, s'il y avait de la montée, peut-être que j'y allais pas. Tu es physiquement déjà physiquement, tu sens limité, plus mentalement le fait de faire l'effort. Donc c'est vrai que tout ça, du coup, tu progresses un peu, je veux dire ça comme ça, mentalement. Du coup, ça te permet d'avoir la force de te bouger pour faire les choses. Et en plus, comme physiquement, ça va aussi mieux. Du coup, les deux réunis, ça fait que du coup, si tu as 4 marches à monter, tu y vas, quoi. C'est ça. Et il y avait aussi, tu m'as beaucoup poussé à faire des trucs que j'aurais jamais fait, le travail du vélodrome. En grand exemple, me dire je vais faire 4 km d'escalier. Je monte pas 3 étages, je suis en train de me dire je vais faire 4 km d'escalier. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait et qui est maintenant devenu ton petit rituel de l'année. Mon petit rituel de l'année, je prépare à aller faire le vélodrome. Et ouais, mais c'est ces petites choses, en fait. Je pense que d'avoir des objectifs comme ça, même si pour toi c'était complètement fou, moi je savais que tu pouvais le faire. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, je pense que tu ne crois pas en toi. Non, pas du tout. C'était pas voilà, pour toi, en gros, tu es une grosse merde, tu sais rien faire, tu sers à rien, pour faire simple. Et je pense d'avoir quelqu'un qui te rabâche que non, t'es pas une merde, non, t'es pas une merde, non, t'es pas une merde, et que tu peux faire des choses, mais au final, au début, t'es un peu timide, tu les fais pas, et puis petit à petit, tu dis peut-être que je peux, en fait, s'il me rabâche que je peux, peut-être que je peux. Il y avait ce côté aussi un peu où, c'est pas que tu forces, que c'est pas le mot de forcer, mais tu pousses à faire les choses, et il y a des choses que seule, je suis pas capable de faire, mais si t'es là, je suis capable de le faire, donc je vais tenter. Il y a un soutien, il y a quelqu'un qui... je construis mon mur, mais il y a quand même dessous si ça tombe pour attraper au cas où. Et ok, on a monté un étage, super, il est beau, il est bien monté. Tu me dis, ouais, on peut en faire un. Non, attends, on a déjà fait un. Si, vas-y, essaye, mets tes petits cailloux, grimpe, tu vas voir. Et là, tu mets tes petites grimpes. Tu glisses un peu. Non, regarde, je suis là, c'est safe. Et tu montes et tu fais des folies. Mais c'est une belle image que tu dis. En fait, le coach, il est là pour monter l'échafaudage, en fait. et toi, tu viens et tu construis ton truc parce que c'est toi qui construis ta propre vie ou pour arriver à ton objectif. C'est toi qui construis ton mur, tu vois. Et un coach, c'est vraiment ça. Il est à côté et il te montre les échafaudages pour être sûr que tu montes petit à petit. Il regarde que le mur soit droit. mais de pas tomber à la fin. Voilà, mais c'est toi qui fais, on en parlera après, mais si tu en es là aujourd'hui, c'est 99% grâce à toi. Oui. Parce que c'est toi qui as fait les efforts, tu vois. Moi, c'est mon métier. Pour toi, c'est 99% moi, grâce à moi, mais pour moi, c'est toi qui a tout fait, tu vois. C'est ça. Après, c'est aussi vraiment un gros travail d'équipe. Et il y a aussi le fait que peut-être que seule, je ne serais pas allée aussi vite
aussi loin, aussi bien, je pense que ça évite des blessures, ça évite des grosses erreurs au niveau de l'alimentation aussi, parce que c'est un gros sujet. Oui. Quand j'avais commencé de mon côté pour essayer de mieux manger, moins de fast-food, etc., ça ressemblait pas du tout à la diète que j'ai actuellement, où je pensais vraiment qu'il fallait pas de gluten du tout, qu'il fallait pas de fruits, je pensais qu'on allait mourir de faim. Ouais, salade glaçon. Salade glaçon. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est nul, il faut pas, c'est pas bien, tu te mets mal. Les vitamines aussi, je pensais, c'est pas quelque chose auquel je faisais attention avant. En fait, c'est important, c'est que regarde tes vitamines, je vais voir. Et même pour le mental, au final, il y a eu la fois où, petite anémie, perte de vitamines, rien qui va. Alors qu'on pense que c'est mental, on pense que c'est la vie, alors c'est juste un petit peu de fatigue parce qu'on n'a pas assez bien mangé et que ça a des conséquences après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que le rééquilibrage alimentaire, que ce soit pour le physique ou le mental, c'est hyper important parce que si par exemple tu vas manger trop de sucre, tu vas avoir des pics de glycémie, tu vas redescendre, tu vas remonter, tu vas pas être dans un bon mood, ça va pas te donner, tu vas manquer d'énergie. Donc c'est vrai que l'alimentation, c'est aussi un des piliers de toute façon de la santé en général. Donc c'est le fait que tu aies appliqué aussi l'alimentation, que tu aies réussi à suivre, même comme tu dis, c'est pas strict, parce que les diètes strictes, ça marche jamais sur le long terme. Le but, c'est de faire des choses qui marchent sur le long terme. Donc allier ça avec la musculation et avec une aide mentale, ou un suivi mental en tout cas, ou d'avoir, je pense, quelqu'un qui est là pour toi. Tout ça associé, je pense que c'est le secret de la réussite pour arriver le plus loin et le plus vite possible, quoi. Là, ce que j'aime bien dire, c'est je suis devenue une meilleure version de moi-même. Justement grâce à tout ça et grâce au soutien qu'il y a eu sur tous les aspects en fait, parce que c'est pas juste du sport, c'est vraiment tous les aspects de ta vie. On parle tellement, on parle beaucoup. Voilà, on discute, on parle de tout le temps, travail, vie privée, vie perso, de tout. Il y a aussi un endroit où on fait pas que du sport, mais on se décharge. Moi je me décharge et j'en ai besoin et ça fait du bien. Et peut-être le fait que tu sois aussi extérieur à ma vie, ça c'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'était important pour toi que ce soit quelqu'un qui soit extérieur à ta vie, proche, famille. Ouais. Sur le coup, je sais pas si je pensais que j'étais capable de me confier à une personne extérieure. Mais en fait, si, il faut pas garder tout ce qui était négatif, on a peur d'en parler, etc. Et puis, en fait, non, il fallait que ça sorte, il fallait que j'en parle à une personne qui me donne aussi son point de vue. Non, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas normal, ça tu peux faire ça. Et d'un coup, tu fais mais en fait, maintenant que tu le dis, maintenant que j'y réfléchis, maintenant que tu commences à me donner des clés, parce que tu donnes beaucoup de clés, mais t'as pas de solution miracle, mais c'est des clés que tu donnes. Et après, tu fais ta tambouille, et donc tu fais ouais, mais en fait, ça change tout. Et ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Le but, c'est d'arriver à faire un travail sur soi-même. Mais ça, c'est à force de... le cerveau, il marche un peu, tu vois, quand tu rabâches quelque chose à quelqu'un, c'est comme quand tu es enfant, hein, si tu rabâches à un petit qu'il est le plus fort du monde, quand il sera grand, tu peux être sûr qu'il va casser la baraque. Si tu lui répètes que c'est une grosse merde, quand il est petit, il va penser toute sa vie que c'est une grosse merde. C'est un petit peu comme ça, hein, mais même quand on est adulte, quand tu as quelqu'un qui te rabâche des choses positives, et comme tu dis, qui te donne des petites clés par-ci par-là, ça te permet de casser les plafonds de verre, quoi. Non, il y avait aussi le gros changement qu'il y a eu du fait que tu sois extérieur et de ma vie et des personnes que je fréquente habituellement aussi, puisque moi, je suis plutôt en univers casanier, beaucoup de geeks. Des sportifs, c'était pas dans ma case. Hein. Je voyais quand même des gens bizarres qui n'avaient pas de vie. Vraiment, les gens qui allaient à la salle, ils étaient omnibulés par la salle. Il n'y avait que ça. Ça mange au gramme près. Ça se fait pas plaisir. C'est limite moi qui avait l'image la plus négative et qui avait peur d'être jugée alors que je jugeais tout. Ouais, c'est ça. Et d'arriver en fait dans ce monde-là et de voir que vous êtes des gens normaux. Et sympa, etc. Et en fait, que tu peux vivre d'autres passions que ça aussi. Parce que là, aujourd'hui, j'avais peur d'avoir un travail, aller au sport, de plus avoir de temps, de pas réussir à gérer, que ça soit trop prenant, et qu'il n'y avait pas de case sans sacrifier autre chose. En fait, non, on s'y fait.
Enfin là, 3-4 fois par semaine, c'est même pas quelque chose Ouais, c'est normal maintenant pour C'est toi. normal en C'est fait. une habitude que tu as C'est une pris. habitude. C'est mon moment de plaisir. Genre, je suis contente de faire ça. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Mais c'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, c'est si la personne, moi, quand quelqu'un il me dit tu m'as appris à aimer le sport, c'est ma plus grande victoire. Tu vois, en dehors de la perte de poids ou de la prise de masse, etc. Vraiment, quand tu donnes l'envie à quelqu'un d'aimer le sport et de manger bien, c'est la plus grande réussite parce que tu sais que toute sa vie, ben, c'est bon quoi. Tu vois, ça file après, il y a plus qu'à faire quoi. Je disais, mon plus grand regret, c'est pas d'avoir commencé avant. Genre, je me dis, mais comment j'ai vécu toute une vie en ignorant ça et en étant dans le jugement, alors qu'en fait, c'est trop bien. Ouais. Enfin, il n'y a rien, c'est juste le minimum, ça devrait être une base, et c'est une base que j'avais pas du tout. Trop cool, quoi. Tant mieux. Et du coup, aujourd'hui, donc ça fait un petit moment qu'on se voit maintenant. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Même s'il y a, je suppose que c'est tout un ensemble. Il y a tout un ensemble, il y a le côté aussi où je subissais beaucoup, j'avais l'impression d'avoir un statut de victime, toujours en dessous de tout, et d'être beaucoup dépendante des autres aussi, beaucoup le regard des gens, et avec la muscu surtout, en fait de voir que je suis capable seule d'avancer, de me battre moi-même, Ça c'est important. il y a un petit esprit de compétition qui se met avec toi-même entre chaque séance où tu vas faire toujours mieux, et de voir que tu peux, et que tu peux vraiment pousser, et ça va, en fait. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, résultat, tu es plus combatif à la salle, tu es plus combatif dans ta vie. Tu te fais moins marcher dessus, tu prends un peu plus de place, ou dans des endroits, tu pourrais être un peu plus. Parce que tu sais que tu as ta place et tu es capable de la prendre. Parce que quand il a fallu courir pendant 20 minutes et que tu es au bout, que tu es en train d'étouffer, que tu es fatigué, tu as tenu 7 minutes de plus. Donc, tu as réussi à tenir ça, tu peux tout tenir. C'est ça. tu tiens 100 burpees, tu peux tout faire après. Mais c'est vrai, de toute façon, le sport, ça aide réellement dans la vie de tous les jours, quoi. C'est évident, quoi. Et mis à part ça, du coup, il y a eu quoi? Physiquement, il y a quand même eu un gros changement. Oui. Je suis pas encore Alors, j'ai changé ma vision par rapport à mon physique aussi. C'est un peu particulier, mais j'avais pas forcément... J'étais pas mal à l'aise avec mon corps, mais je le regardais pas. Donc je me suis pas vue grossir, je me regardais jamais dans un miroir, ça m'intéressait pas. Là, je me vois, je suis en train, je le flex un peu, je regarde mes muscles et tout. Des fois, je suis trop contente, j'ai un muscle là, mais comment c'est possible? Et je commence à m'aimer beaucoup plus. Alors, c'est pas que je m'aimais pas, c'est juste que... Oui, mais t'apprends à t'aimer simplement. Donc, je commence à m'aimer, je commence à prendre un peu plus soin de moi, un peu plus être regardant. J'ai les peaux, je vais mettre un peu de crème, chose que j'avais pas forcément avant. Mentalement... je vais bien. Je vais bien. Ça m'arrive de faire des petites rechutes, mais tu en les subis moins. Et le premier réflexe, quand ça va pas, je vais à la salle. J'allais m'énerver un peu à la salle. Et après aussi à s'écouter. C'est un truc que j'écoutais pas mon corps, je m'ignorais, je fuyais un petit peu quand ça allait pas. Et là, j'ai une douleur, je ne sens pas, je suis fatiguée. Ça, je le vis différemment. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est la discipline. De se forcer, mais sans le subir. Donc, en fait, tu te forces à aller faire des trucs, tu te forces à dire là, je me mets une hygiène de vie, là, je fais ci, là, je fais ça, on est cadré. Alors, c'est un petit peu dur au début, mais une fois qu'on est rentré là-dedans, on se donne des bonnes habitudes de vie et tout a changé. Même chez moi, sur des choses que je faisais pas, je me suis mis la discipline. Là, avant d'aller faire le sport, je fais ça juste avant, tac, 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 et tu t'améliores, tu grappilles encore. Ouais, ça te cadre un petit peu dans ta vie de tous les jours aussi, le fait d'avoir le fait qu'on avait rendez-vous aussi à chaque fois et que tu devais me rendre des comptes aussi. Je pense que ça y fait parce que tu as envie de faire bien des fois, peut-être plus pour l'autre au début que pour toi-même. Et du coup, ça installe petit à petit une routine, comme tu disais. Puis après, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que du coup, après,
un automatisme et puis c'est parti. Et le fait qu'il y ait des marqueurs réguliers aussi sur le suivi du poids, sur le suivi de l'alimentation, etc., où c'est qu'on se pèse toutes les semaines, etc., justement, comme tu dis, ça t'oblige un peu en disant non, il va être déçu parce que toi, tu as fait t'as fait ton travail, donc tu viens, tu me soutiens, tu m'aides, tu me conseilles. Derrière, faut que j'assure aussi. C'est donnant-donnant. Je peux pas juste rien faire. Et donc, en fait, la première semaine où tu te loupes sur le poids, tu te dis merde. Alors que c'est pas. Oui, c'est pas grave. Et je t'ai jamais engueulé. Jamais engueulé, mais en fait, tu ne m'as jamais engueulé, tu n'as jamais levé la voix, mais tu te mets toi-même une pression pendant. Il va être content quand même. Et alors qu'au final, la seule personne contente, c'est moi. Mais. T'attends un peu l'approbation de la personne. Ouais. Non, mais moi, c'est sûr que je suis content aussi quand il y a des résultats, évidemment. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un suivi, c'est bien. Mais en même temps, c'est pas non plus ouais, t'as pas perdu de poids. Ah non. Voilà, tu vois, je pense qu'il faut. Ça, c'est ce que le coach sait en tout cas. Nous, on sait que quand tu veux aller d'un point A à un point B, c'est jamais une ligne droite et que c'est toujours en dents de scie. Des fois tu montes, des fois tu es mieux parce que c'est les aléas de la vie et que ça, personne ne peut y échapper et que tu es obligé d'avoir des fluctuations et donc des fluctuations de poids aussi. Ce qui est bien aussi avec un coach, surtout avec toi, les fois où j'ai repris du poids ou que je n'ai pas, justement, tu n'es pas là, tu ne punis pas et tu rassures. Non, attends, certainement parce qu'il y a un souci. S'il n'y a pas un souci, certainement ça. La rétention d'eau, le rétention d'eau, c'est quelque chose où je ne savais même pas ce que c'était avant qu'on en parle. Ou le fait que manger salé, ça fait varier le poids, etc. La veille, le lendemain. Ou quand tu n'arrives pas à un exercice ou que la semaine dernière, tu y es arrivé. Ça, c'est ultra frustrant. Tu m'expliques, ça peut être du Orex, ça peut être juste t'as mal dormi, peut-être que t'as pas assez mangé. Genre avant, j'aurais dit, c'est moi, je suis nulle, j'arriverai à rien, c'est fini. Tu vois, c'est pas grave, là, tu n'y arrives pas, on va descendre, on va faire autre chose. Et puis la semaine d'après, on réessaye. La semaine d'après, en fait, tu fais le double. C'est de dire que c'est pas une fatalité, que c'est pas grave et que c'est que mieux rebondir. Quoi. C'est sûr que c'est jamais agréable quand tu fais, moi y compris, quand je suis à la salle et que des fois tu as un coup de fatigue, des fois t'es un petit peu malade mais sans être malade et tu le sens pas trop, tu vas à la salle ou bien sûr quand tu vas, tu as une soirée ou quelque chose, tu bois un peu d'alcool par exemple, ça c'est des trucs qui te font chuter les performances pratiquement instantanées. Donc ça il faut juste l'accepter. D'ailleurs, le mieux, c'est de ne pas s'entraîner le lendemain de soirée, au moins, tu es tranquille. Mais le fait que ça t'arrive, du coup, pas souvent, mais c'est des choses qui arrivent quand même, tu les vis de mieux en mieux. Enfin, je pense. Moi, en tout cas, oui. Et toi, je pense aussi que tu le vis de mieux en mieux. Et puis, du coup, tu le prends plus cool, quoi. Bon, aujourd'hui, je suis fatigué. Tu te fais une petite séance. Je pense que c'est plus important d'y aller à la salle que d'aller faire de la perf obligatoirement. Je pense que c'est bien de se dire, je suis un peu fatigué, mais le but c'est d'y aller pour garder justement cette discipline que tu as réussi à avoir et d'essayer de ne pas la perdre. Non, ça c'est sûr. Après, moi j'ai passé le cap où je peux pas avoir une semaine sans aller à la salle. En fait, j'organise mes semaines en fonction de ça parce que c'est mon moment de plaisir. C'est bête, mais je calcule mes jours et après je vois si j'ai envie de faire d'autres choses. Mais c'est la salle d'abord. Et les moments justement où ça se passe moins bien, comme tu dis, c'est pas grave. J'y vais tel jour. Aujourd'hui ça va pas, ça ira mieux demain. Ou ça ira mieux après-demain. Mais t'es venu, c'est déjà bien. T'as pas 0, donc c'est 1 et c'est pas 0. C'est mieux que rester sur le canapé. De toute façon, comme je dis, vaut mieux être à la salle que sur le canapé à manger des chips et regarder la télé de toute façon. Donc, et il y a ce petit côté aussi où les jours où on va pas à la salle, c'est pas qu'on a l'impression qu'on fait rien, mais je reste moins facilement sur mon canapé à rien faire en me disant non allez, va ranger un peu, fais une petite action, sois un tout petit peu active, quitte à pas y aller, sois active chez toi. Et ça m'a rendue plus active dans ma maison. Elle est peut-être un peu mieux rangée, j'ai pu facilement faire les courses. Avant, j'allais jamais faire les courses, je sortais pas dans la rue. Moins je sortais de chez moi, mieux ça allait. Allez, va marcher. Balade un petit peu plus loin. Et je pense que c'est dû au sport, quoi. Oui, de toute façon, c'est le tout, comme on disait, c'est sport, l'alimentation, et puis après, du coup, le fait que tu aies une vie sociale, que tu retravailles, que tout ça, ça te met tout simplement dans la vie, en fait, tu vois, t'es dans le cercle après vertueux, et du coup,
eh ben, quand tout est facile, quoi. C'est Tout ça, est facile. tout est facile. Et comme tu disais, à un moment, tu as dit que des fois, tu avais un petit peu des rechutes au niveau du mental. Mais ça, du coup, c'est pareil. Je me rappelle qu'au début, tu arrives à les gérer, mais pas trop. Et puis aujourd'hui, tu arrives quand même relativement vite à dégager les idées noires ou les choses comme ça et à vite te remettre. Là où bien. les crises pouvaient durer pendant un mois, où je pleurais tout le temps, où je voulais plus rien faire, et la seule chose que j'allais faire, c'est aller à la salle. Là, maintenant, c'est pas grave. Je vais à la salle, je vais faire des trucs, je subis plus facilement d'autres activités. Avant, mon activité, c'était d'être pas bien. Ouais, Voilà. Activité J'étais préférée, pas bien. être pas bien. Et non, maintenant, je l'ai repassé au second plan parce que j'ai le premier plan, c'est faut que j'aille m'entraîner. Puis une fois que tu es sorti de chez toi pour aller t'entraîner, bon, je suis dehors, donc je vais faire ça, puis je vais aller voir quelqu'un, puis ça passe derrière, et puis ça dure une heure, une journée, une semaine, mais ça va. Puisque tu fais d'autres choses et ça devient plus mon activité elle est mal, elle est secondaire et elle passe. Et c'est fou parce que moi je t'ai vu du coup progresser, je t'ai vu t'améliorer, je t'ai vu aller mieux. Je t'ai vu au départ où tu étais au fond du trou, je te vois aujourd'hui. Quand on te voit aujourd'hui là, tu te dis mais comment cette personne a pu être comme ça? Tu vois, c'est vrai, tu te dis mais c'est pour les gens qui connaissent pas. Du coup, tout ce qui est hypersensibilité, hyperactivité émotionnelle, dépression, etc. Tu peux pas comprendre l'état dans lequel la personne est. Et c'est vrai que du coup, c'est là qu'on te voit, les gens qui vont nous écouter, qui vont te voir et dire non mais elle va super bien, elle a jamais été mal. Tu vois, c'est vrai que il y a un petit peu ça. Et du coup, si s'il y a des gens qui ont été ou qui sont dans le même cas que toi, un petit peu aujourd'hui, où voilà, ils se sentent tirés vers le bas, les piles à zéro, tu vois, qui sont pas bien ou qui se reconnaissent dans ce que tu dis, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel conseil tu leur donnerais? Déjà, quand on est dans cet état-là, on pense qu'il n'y a pas d'issue. C'est pour nous, on sortira pas de ça. On ne dit pas demain je vais être heureux. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais par contre, on peut se dire demain je vais me sentir un poil mieux. Et juste faire cette petite démarche qui est juste de penser un tout petit peu à soi en faisant juste une toute petite activité physique. Parce qu'il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas se dire on va le faire 10 fois par semaine et tout. Mais juste faire ce tout petit effort qui en demande certes beaucoup, il va avoir de grands changements. C'est vraiment la petite vague qui arrive à la fin, c'est un tsunami. Yeah. Et sans s'en rendre compte, un petit peu de sport, quelqu'un pour le soutenir, comme avec toi, en fait, sans s'en rendre compte, du jour au lendemain, tout ira bien. Genre, il y a vraiment une issue, et la seule issue, ça peut être juste un petit appel ou juste un tout petit de faire la démarche, quoi. Juste la démarche. Vraiment... Parce qu'au final, c'est peut-être pas le plus dur parce que maintenant on fait des grosses séances ensemble, mais au final, peut-être que le plus dur, en fait, ça a été de m'appeler. En fait, et c'est ce que je pense la plupart des gens du coup ne font pas. Et du coup, après tu restes dans ce côté parce que tu penses que si aujourd'hui tu m'avais pas appelé, je pense que qu'est-ce que tu serais devenu? Carrément. Ouais. Je pense que c'est fort ce que tu dis quand même. C'est des mots, mais je pense vraiment que c'était soit la vie, soit la mort, et j'ai choisi la vie. Alors, j'en avais peut-être pas conscience que c'était autant, mais j'ai dit je peux plus rester dans cette situation, et j'avais vraiment des idées noires. C'était la seule solution possible, envisageable. Et je me suis dit, quitte à tout perdre, quitte à faire un truc que t'as pas envie, essaye juste de prendre soin de toi. T'as pas envie, mais de toute façon, t'as même pas envie de vivre. Genre, juste prends soin de toi, essaye un petit truc. De toute façon, t'as plus rien à perdre. Le dernier espoir, quoi. Dernier espoir. En gros, quand c'était vraiment comme ça, là, quand tu m'appelles, c'est vraiment c'est vraiment le dernier espoir pour toi, quoi. Si ça marche pas, de toute façon, il y a rien qui marchera. Il y a rien qui marchera. J'aurais tout essayé, même si j'avais pas essayé beaucoup. Mais voilà, c'est soit ça, soit rien. Et merci, t'as répondu. Heureusement que je t'ai rappelé. Voilà, heureusement t'as rappelé rapidement. Mais je pense que t'étais en coaching, tu m'as rappelé dans la minute. Mais de pas partir non plus avec l'objectif de j'irai mieux à la minute près. C'est un travail qui est long, mais c'est comme avec les muscles pour avoir des résultats. C'est un travail qui est long, ça demande quand même des efforts. Mais chaque petit effort, c'est
le bénéfice, il est fois 1000. Et, Ouais. Oui, puis tu fais un petit effort, et puis après tu en fais un autre, et puis des fois ben, tu le fais un peu moins bien, et puis tu reviens, et puis voilà, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu toujours comme ça, mais ouais, ok. De toute façon, je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de faire le premier pas, et ensuite, quand tu fais le premier pas vers quelque chose, mais tu le fais seul, ben souvent tu te démotives et puis tu arrêtes. Quand tu fais le premier pas vers quelque chose où il y a quelqu'un qui est là pour t'accompagner, ça change tout, je pense, parce que la personne, elle est là, elle ne va pas te lâcher. Mais Moi, je te lâche pas. tu me lâches pas. À partir du moment où tu demandes que je t'aide à atteindre un objectif, moi, je suis là et je te lâche pas. Donc, je pense que ça, c'est aussi important. Parce que, même moi y compris, hein, il y a des fois où tu commences quelque chose. Si par exemple, moi, c'est des langues étrangères, l'anglais, voilà, si j'ai pas quelqu'un qui vient chez moi m'apprendre l'anglais, tout seul, je le fais pas. On a tous nos petits, nos petits trucs. Mais c'est beaucoup plus simple, je pense, quand tu es accompagné, quel que soit le secteur où tu veux t'améliorer. Je pense que, et encore plus quand tu me dis, euh, je pense que tu me l'as jamais dit, peut-être ça. Que tu avais envie de mourir, que vraiment, si tu m'avais pas appelé, je pense que tu me l'as jamais dit comme ça. Donc ça touche beaucoup et ben ouais, parce que c'est fou quoi, tu vois. En tant que coach, quand tu as la personne au téléphone, tu dis bon ben ok, je vais l'aider, mais des fois on se rend pas compte à quel point les personnes, et il y a eu toi, il y en a eu d'autres dans ce cas-là, et tu te rends pas compte à quel point tu peux aider la personne. Ah oui, Tu non, vois, mais et c'est fou quoi, c'est fou ce que tu me dis. ton aide a été un pilier de ma vie qui est énorme. C'est ultra, ultra important et tu as changé ma vie. J'ai changé ma vie, Oui, tu vois, ouais. mais à aucun moment tu m'as lâché la main ou laissé seule dans mon... Enfin, un peu le halo de lumière dans les ténèbres complets qu'on essaye de suivre. Alors t'es clair, t'es tout le temps là et on arrive à voir un petit peu le chemin, donc des fois on glisse un peu, c'est pas toujours facile, mais on a un petit espoir au bout de ce chemin et on fait tout pour le suivre, quoi. Et puis là, tiens, plus tu avances, plus tu montes, plus tu vois la lumière et plus tu t'y sens bien. Mais ouais, ça a été vraiment important et seul, je n'en serais pas là. Mais c'est sûr et certain, ça, j'en serais pas là. Je serais même pas là pour en parler. Mais si. Bah écoute, je suis hyper heureux en tout cas que tu sois là pour en parler. Hyper heureux qu'après cet accompagnement qui continue encore, hein, bien sûr, parce qu'on se voit toujours, tu as pu en parler aujourd'hui. Tu peux faire un témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas. Et qui ne savent pas trop quoi faire. Comme tu dis, il y a tellement de... T'as la psychologie, d'aller voir un psychologue, tu peux aller, tu peux faire des milliers de choses, tu sais pas. Et c'est vrai que peut-être que les gens ne pensent pas du coup au coaching sportif et coaching de vie pour du coup aller mieux. C'est vrai que les premières idées qu'on pense, c'est à la médication, les antidépresseurs, etc., les anxiolytiques, chose que j'ai refusée, de peur d'être accro. C'est bête, mais je me suis dit pour moi, j'ai ce côté un peu négatif, c'est des drogues, je veux pas. Le psy, c'est un côté, je suis malade, je suis pas malade, je suis juste pas bien. Alors oui, tu es malade, oui, tu es en dépression. Oui, mais ça se soigne, ça se guérit pas forcément, mais ça se soigne. Mais le psy, pareil, c'est une aide, mais ça te sortira pas de ton état, c'est pas pareil. Je pense que la différence, de toute façon, tous les métiers qui prônent à aider les gens, de toute façon, je pense que c'est des bonnes choses. Le truc que tu vas avoir avec le coach, c'est que le coach, bon, d'autant plus de par ma méthode d'être disponible tout le temps par message, etc., je pense que ça y joue aussi, mais c'est quelqu'un qui est là avec toi tout le temps. Un psychologue, tu vas aller le voir une fois tous les 15 jours. Ouais. Par exemple, et après tu t'échanges pas avec lui par message ou quoi que ce soit. Donc, je pense pas qu'il y en ait qui fassent ça. C'est pas non plus. Je pense qu'on peut très bien voir un psy, mais je pense que voir un coach de vie comme toi, sportif et de vie, c'est que mieux. C'est en plus, c'est que du bonus. Et ça rend encore la guérison plus rapide, mieux accompagnée.
c'est important aussi. Je pense que ça n'empêche pas d'eux, mais moi, c'est ce qui m'a convenu le mieux. Et j'avais beaucoup peur aussi du fait que la personne ne comprenne pas. Parce que comme tu dis, les gens qui n'ont pas vécu, ils ont du mal à le comprendre. Enfin, il y a beaucoup de risques de la dépression. C'est que dans la tête et que c'est fou, que c'est pas vrai. Et en fait, non, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et quand c'est pris au sérieux, et ça peut frapper le matin, le soir, donc tu réponds tout le temps. J'avais une interrogation, je paniquais à 21h parce que je savais pas si mes pâtes c'était cru ou si c'était cuit quand on faisait la truc. Je t'envoie un message, tu me dis c'est cru. Ah mais il me répond, il est 21h, il est en train de me répondre à ma question con sur les pâtes. Il n'y a pas de question con. Ta réponse, il n'y a pas de question con. Genre je peux te demander sans avoir l'air bête si je dois manger, si je dois peser ça. Ah ouais, ok, bien. Écoute, du coup, je pense qu'on a fait tout le tour, du début à la fin. Donc merci d'avoir fait ce témoignage. Merci à toi. J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Et puis nous, on continue. On continue On se voit bientôt. l'objectif. On se voit bientôt.